Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices au niveau débutant sur le thème du baiser de la mort. Le baiser de la mort est un type d'échec et mat très fréquent dès qu'on commence à jouer aux échecs. Si vous ne savez pas encore en quoi il consiste, ou si vous ne savez pas ce qu'est un échec et mat, je vous conseille d'aller voir d'abord le cours vidéo que j'ai publié à ce sujet. Le lien s'affiche en haut à droite de la vidéo. Dans ces séries de niveau 1, il n'y aura que des maths en un coup puisqu'il s'agit de vous apprendre à repérer les différents types de maths dans un premier temps. Voici le premier exercice. Comment les blancs peuvent-ils mater dans cette position ? Je vais vous laisser chercher et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si le décompte est trop rapide pour vous. Je vais donner la solution. Ici, il ne faut pas traîner puisqu'on a une tour de moins, mais on voit tout de suite que le roi noir manque vraiment de défenseur et en plus, il manque un pion pour le défendre ici. C'est l'absence de ce pion qui a permis à la dame d'arriver sur cette case et elle pourrait bien collaborer avec ce cavalier qui lui aussi s'est rapproché. Quand on a ainsi une dame très puissante combinée à une autre pièce, on doit impérativement penser aux différents échecs qu'on pourrait donner, y compris aux échecs qu'on pourrait donner à bout portant. Si on fait la liste des échecs disponibles, ici on en trouve 4. On pourrait jouer dame F8 échec, mais on perdrait tout simplement la dame puisque la tour surveille. On pourrait délivrer un autre échec en F6, mais là c'est la dame qui surveille la case, donc on perdrait également la dame. Et les deux échecs qui restent sont à bout portant, justement. On a dame prend H7 échec, qui a l'air tentant, mais le roi peut se défendre tout seul ici, parce que la dame n'est défendue par personne. Donc, les noirs n'ont qu'à jouer roi prend dame, tout simplement. Par contre, si on place la dame en G7, elle est protégée par le cavalier. Ça veut dire que le roi noir n'a pas le droit de la prendre, parce que cela reviendrait pour lui à se mettre en échec, ce qui est interdit. Et il se trouve qu'aucune autre pièce noire ne peut prendre la dame en G7. Il y a donc bien échec et mat ici. De nombreux débutants ont peur de jouer de tels coups à bout portant, car ils se disent que le roi pourrait prendre leur dame. En réalité, quand la dame est protégée, ce n'est pas possible. Donc, il faut apprendre à ne plus avoir peur de ce genre de coup. Il faut juste vérifier qu'aucune autre pièce que le roi ne peut prendre sur la case où atterrit la dame. Et cette case, évidemment, doit être protégée par une autre pièce. Pour ce deuxième exercice, c'est encore au blanc de donner un échec et mat en un coup. Je vais vous laisser chercher. Vous allez découvrir un échec et mat qui est très fréquent dans les cas où le roc n'a pas été affaibli, c'est-à-dire où les pions du roc n'ont pas bougé. Par leur dernier coup, les noirs ont enlevé leur cavalier parce qu'il était attaqué par ce pion-là. Mais en faisant ça, ce cavalier ne surveille plus la case qui est ici. Donc, cette case n'est plus défendue que par le roi. Or, il se trouve que les blancs l'attaquent deux fois. Ils l'attaquent par le cavalier, mais ils l'attaquent aussi et surtout par la dame. Ce qui veut dire que si la dame vient en H7, le roi n'a pas le droit de la capturer, parce que sinon il se mettrait en échec. Et aucune autre pièce ne peut la prendre. Donc, il y a bien échec et mat. Ici, c'est au noir de donner échec et mat. La solution est très facile, n'ayez pas peur. À vous de jouer. Dans cette position, les blancs viennent de prendre avec leur cavalier un fou qui s'était rendu en D4. Mais en faisant ça, ils ont enlevé le cavalier qui masquait la grande diagonale. Pas mal de débutants ici auraient le réflexe de reprendre le cavalier pour maintenir l'équilibre matériel. Mais avant de faire ça, il faut toujours se demander si on n'a pas un échec disponible. Et si on fait ça, on trouve le mat. Donc, on ne doit pas reprendre instantanément une pièce quand on vient de nous prendre quelque chose. Il y a parfois beaucoup mieux à faire. Et c'est le cas ici. Étant donné que la grande diagonale s'est ouverte et que la dame est protégée par le fou, on peut jouer sans crainte dame prend G2 mat. Puisqu'on l'a dit, c'est la pièce la plus puissante qui était
devant la pièce mineure. Et c'est là qu'on fait le plus de dégâts. Il y a bien échec et mat, puisque le roi blanc ne peut pas prendre la dame sans se mettre lui-même en échec, et aucune autre pièce ne peut intervenir pour prendre en G2. Les noirs ont donc gagné dans cette partie officielle que j'ai disputée dans un championnat régional. Quatrième exercice, c'est aux noirs de jouer. Comment peuvent-ils mater immédiatement? À vous de jouer. Dans cette position, le cavalier est venu prendre un pion et en faisant ça, il découvre le fou qui attaque le cavalier. Pas mal de débutants auraient donc le réflexe soit de prendre en D4, soit d'enlever leur cavalier qui est menacé. Mais si on fait ça, c'est qu'on ne respecte pas la méthode de recherche. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour chercher quel coup on doit jouer, il faut toujours commencer par les échecs qu'on a à disposition. Et si on fait ça, on trouve très rapidement les maths en un coup. La petite difficulté de cette position, c'est que la pièce qui va donner échec et mat est un petit peu loin. Il faut donc avoir une vision globale et pas rester concentré uniquement sur le roc des blancs. Il faut regarder tout l'échiquier. Et si on fait ça, on voit que notre dame est en embuscade en C7. Cette dame attaque le pion H2, qui est un des pions de la couverture du roi, et ce pion est attaqué aussi par le cavalier. Aucune autre pièce que le roi blanc ne défend cette case, étant donné que le cavalier qui était ici est parti et s'est éloigné de la défense. Il faut donc en profiter immédiatement et jouer dame prend H2. Ça fait échec et mat. Donc au lieu d'avoir peur pour ces pièces par exemple, et au lieu d'avoir peur de perdre la dame en venant donner un échec comme ça à bout portant, il faut juste vérifier qu'on peut le faire ou non. Et si on vérifie ça, on voit bien qu'aucune autre pièce ne peut prendre notre dame et que le roi n'a pas le droit de le faire puisqu'elle est protégée par le cavalier. C'est un baiser de la mort typique qui ressemble à celui que vous avez vu dans le deuxième exemple. Ça sera tout pour cette série consacrée aux maths en un coup. La prochaine sera disponible via le lien en haut à droite dès qu'elle sera publiée.